bien, bienvenue sur ma chaîne Une Nana in London. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une vidéo qui a été vraiment demandée. C'est comment utiliser Trello. Et d'abord, qu'est-ce que c'est Trello? Justement, on va en parler. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir, toi, quel est l'outil que tu utilises qui t'est indispensable pour ta planification? Écris ton commentaire ici en bas pour partager avec la communauté. Cette vidéo va se diviser en 3 parties. La première partie, c'est qu'est-ce que c'est Trello déjà? Parce que peut-être que tu ne sais pas ce que c'est. Et pourquoi, selon mon avis, c'est un des meilleurs outils qui existent pour ton organisation et ta planification. Et la partie qui nous intéresse le plus, comment l'utiliser. Donc j'irai un peu en détail, mais surtout par rapport à ce que moi j'utilise et ce que je trouve qui est vraiment très utile d'utiliser de niveau assez basique. Je ne prétends pas savoir utiliser absolument toutes les fonctions de Trello, mais pour ce qui me concerne, je sais déjà utiliser pas mal de fonctions qui me rendent vraiment service. Si tu veux on va dire un tutoriel vraiment hyper poussé, c'est pas ici que ça se passe, hein. Trello, c'est quoi? Selon Wikipédia, notre ami Wiki est de nouveau là, thank you. Trello est donc un outil de gestion de projet en ligne qui a été créé en septembre 2011. Il permet une organisation de projets. Oui, je lis, hein, forcément. Tu pensais que je savais ça comme ça? Donc il y a une version de base gratuite et il y a aussi une version payante qui est business. Pourquoi je trouve que Trello est un outil absolument indispensable? Déjà parce que tu peux l'avoir partout avec toi, c'est-à-dire cette petite chose-là que tu emmènes partout, hein, même à côté de toi quand tu dors. Eh bien, en général, tu l'as toujours avec toi, même dans les endroits un peu suspicieux. Donc, ça fait de Trello un outil qui est super sympa parce que tu peux l'avoir sur ton smartphone et sur ton ordinateur. Il est tout à fait personnalisable et ça je te montrerai, donc tu peux vraiment t'amuser, tu peux y aller avec ta créativité. Si tu l'utilises comme outil professionnel, eh bien tu verras toutes les options que tu peux avoir pour partager des tâches, etc. avec cet outil-là et il est hyper facile d'utilisation. Alors ok, même si tu as essayé d'utiliser et que tu n'as rien compris, ne t'inquiète pas, au début j'étais aussi un peu comme ça, mais en fait c'est hyper simple. Et justement, est-ce qu'on y va de parler comment on utilise Trello? Eh bien oui, c'est le sujet maintenant. On se retrouve maintenant devant l'ordinateur pour savoir comment l'utiliser. Donc il faut savoir que moi j'utilise ce programme Trello pour plein de choses. Donc je l'utilise pour mes statistiques sur YouTube, pour quand je prépare mes vidéos, pour aussi faire des checklists, des dump lists, tu sais, ces listes que, ben voilà, quand tu as des choses dans la tête, eh bien tu dois vite écrire. Eh bien c'est hyper pratique parce que je l'ai toujours sous la main, donc il me suffit d'ouvrir mon petit tableau et d'inscrire ce que je ne veux pas oublier. Je l'utilise pour des projets. Donc il faut savoir qu'à la base, Trello a été vraiment créé plus pour les projets, donc à long terme, et puis au fur et à mesure tu vas additionner des idées, des choses à l'intérieur. Mais tu verras que c'est vraiment chouette de pouvoir l'utiliser aussi pour toutes sortes de listes. Donc dans mon exemple, je vais te donner une checklist voyage à faire pour 3 personnes pour que tu puisses l'avoir dans ton Trello. Donc on va commencer par s'inscrire sur Trello. Donc c'est vraiment très simple, il suffit donc de cliquer sur s'inscrire. Et puis ensuite, tu pourras avoir une page où tu vas simplement mettre ton adresse email ou alors si tu as déjà ton adresse email enregistrée, tu vas donc te retrouver dans ton compte, ton nouveau compte Trello une fois que tu auras répondu à certaines questions qu'ils te poseront. Donc voici comment ça se présente. J'ai déjà quelques tableaux comme tu le vois. Donc il y a tous ces tableaux ici que j'ai déjà créés qui sont soit des projets, soit des to-do list, etc. Et puis nous, on va aller justement créer un nouveau tableau pour que tu puisses voir comment ça fonctionne. Donc tu vois ici créer un tableau, tu cliques dessus tout simplement. Là tu vas devoir mettre un titre. Donc nous on va simplement écrire checklist voyage et puis on va presser enter ou créer tableau. Et ça va t'ouvrir tout de suite justement un tableau. Donc ça c'est un tableau. Si tu reviens en arrière sur tous tes tableaux, en fait sur le menu principal, eh bien tu verras que maintenant tu as une checklist voyage qui s'est rajoutée à tes tableaux. Voilà, tu es dans le visuel de ton tableau. Donc là maintenant il est vide et maintenant on va créer justement ce qui s'appelle des fiches
pour que tu puisses en fait commencer à créer ta checklist. Donc là en l'occurrence pour créer une liste, c'est simplement en pressant sur le plus et là tu as ton titre, tu devras mettre ton titre. Nous comme on veut créer une checklist pour plusieurs personnes, eh bien on va prendre A pour la première personne, B pour la deuxième et C pour la troisième. Donc là, il faut savoir que ces fiches, tu peux les déplacer comme tu veux. C'est vraiment super ça parce que tu peux vraiment faire un petit peu comme tu préfères si tu t'es trompé d'ordre, etc. Et puis en fait, ces fiches, à l'intérieur de ces fiches, tu auras des cartes que tu pourras créer. Donc il faut t'imaginer un petit peu, si tu veux, comme si ton tableau, c'était ta chambre. Et ici, tes fiches, en fait, ce sont tes armoires. Et à l'intérieur de ces armoires, tu vas créer des petits tiroirs avec des petites choses. Donc là, en l'occurrence, on va créer, par exemple, pour la personne A, on va créer une checklist, on va dire pour les habits. Allez, on commence par ça. Ensuite, on aura une checklist aussi pour le make-up. Allez, et puis pour les soins. Voilà. Pour la première personne, ça sera ces listes qu'on fera. Pour la personne B, on pourra aussi prendre des habits, des soins, jouets. Allez. Et puis la troisième, on prendra des habits et des chaussures. Voilà. On se dit que c'est comme ça. Donc là, tu vois que tu as des cartes qui ont été créées. Tu peux aussi les déplacer sans aucun problème. Et maintenant, l'idée, c'est d'aller justement cliquer dans ces cartes pour aller les personnaliser. Donc là, j'ai ouvert la carte habits de la liste A et justement, j'ai plusieurs options ici sur la droite ainsi que ici. Donc, on va commencer par la description. C'est assez parlant, c'est simplement si tu veux mettre une description détaillée de ce qu'il en est par rapport à tes habits. Par exemple, ceci est une liste pour les habits d'hiver. Allez, on va dire comme ça. Voilà, comme ça tu sais. Et puis ensuite, activité, c'est vraiment pour que tu aies un suivi, c'est super bien. Par exemple, si tu dois faire un projet et que tu as appelé plusieurs clients, comme ça tu peux les mettre dans l'ordre. Maintenant, on va s'intéresser à cette partie ici à droite. Donc, les membres, c'est simplement si tu as des personnes de ton équipe que tu aimerais ajouter. Donc ça, il faut les ajouter au préalable avec leur adresse email. Comme ça, tu peux leur donner l'autorisation de venir modifier les tableaux. Donc ça, c'est top si tu as une entreprise. Et puis, tu as justement la possibilité, on le verra plus loin, de créer un compte business. Ensuite, tu as des étiquettes. J'aime beaucoup utiliser ces étiquettes parce que comme tu vois, en fait, c'est par couleur et donc ça va pouvoir te permettre de personnaliser en fait ta petite carte. Donc ici, par exemple, tu peux mettre que c'est habits d'hiver. Là, je fais vraiment un exemple. Et tu peux éventuellement mettre différentes étiquettes. Après, tu peux mettre par exemple en cours, si c'est par exemple urgent. Voilà, là je te donne des exemples qui n'ont peut-être rien à voir avec la checklist d'habits, mais c'est juste pour te donner une idée. Et ensuite, tu vas pouvoir les utiliser. Si tu cliques dessus, tu as vu, ils viennent se mettre ici. Et puis si tu fermes ta carte, eh bien tu verras que tu les verras ici. Et je trouve ça vraiment top. Donc, ça, ce sont les étiquettes. Ensuite, ici, ça nous intéresse pas mal, c'est la checklist. Donc, tu vas pouvoir donner un titre à ta checklist parce que tu peux en créer plusieurs. Par exemple, là, on va pouvoir dire que justement, dans notre exemple, ce sont les habits d'hiver. Encore une fois, ça, tu auras une checklist qui vient se créer là. On va pouvoir mettre bonnet, par exemple, les gants. Voilà. Donc là, tu commences en fait à faire une checklist normale, comme dans toute checklist, on va dire, que tu pourras cocher quand tu auras fait. Et puis, tu pourras venir mettre une autre checklist. Par exemple, on va dire été. Voilà, qui vient se créer, tu vois. Et tu peux mettre justement ce que tu as envie et ça se passe exactement de la même manière. Ensuite, tu as date limite. Donc, si tu as une date limite à mettre pour qu'on te rappelle, par exemple, d'appeler quelqu'un ou autre, donc tu peux aussi mettre ça. Les pièces jointes, c'est hyper intéressant parce que tu peux justement mettre des photos depuis ton ordinateur, depuis ton Dropbox et même ici venir attacher un lien. Disons que tu vas à Bali. Et puis, tu aimerais avoir des informations pour ton voyage. Eh bien, par exemple, tu peux tout simplement aller sur un site et puis prendre donc le lien et venir le copier tout simplement ici dans ton tableau. Et du coup,
il apparaîtra ici. Donc tu peux tout à fait le modifier, mettre le nom d'un lien. Par exemple, tu peux mettre Bali et puis tu verras qu'il va se mettre ici. Et si tu cliques dessus, eh bien ça t'emmènera directement sur la page. Donc c'est très très bien, tu vois, pour pouvoir avoir tout à la même place. Ensuite, tu vas pouvoir mettre une image de couverture si tu as envie de mettre ici une petite couleur. Les power-ups, alors ça je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce sont en fait des applications à part que tu peux utiliser qui en fait voilà, concernent seulement les comptes business si je ne me trompe pas. Ensuite, déplacer, donc tu peux déplacer ta carte dans la liste numéro B. Par exemple, si on le fait, eh bien, tu verras que ta liste va se déplacer ici sur la liste B. Et tu peux aussi copier, donc exactement de la même façon. Tu vas pouvoir choisir qu'est-ce que tu as envie de copier, dans quelle liste. Donc ça t'évitera en fait de devoir refaire le tout. Tu peux aussi créer un modèle, donc ça veut dire que ceci, cette carte ici, si par exemple maintenant je veux aller créer exactement la même carte qu'ici, eh bien je pourrais cliquer sur ce petit bouton là et ça m'apparaîtra exactement cette carte précisément sans que j'aie besoin de tout retaper. Ce bouton suivre, c'est tout simplement si tu as justement une équipe qui travaille avec toi et qu'elle a avancé dans le projet, eh bien ça se mettra ici, tu peux le mettre comme quoi tu as envie de suivre cela. Ensuite, masquer dans la liste, eh ben, c'est tout simplement que tu ne le verras plus ici dans ta liste. Et puis, partager, eh ben, ça c'est chouette parce que par exemple, quand je vous partage des documents sur Trello, c'est comme ça que je le fais. Je vais simplement pouvoir copier ce lien, le mettre dans la barre d'infos YouTube et quand tu iras cliquer, tu atterriras directement sur ce tableau Trello ou sur le document que j'aurai mis. Maintenant, j'aimerais te montrer quelques petites choses aussi très intéressantes au niveau du tableau lui-même que tu peux personnaliser. Donc, ce que je trouve vraiment sympa, c'est que tu peux changer le fond d'écran avec des photos ou des couleurs. Moi, j'aime bien aller sur photos et puis mettre par exemple voyage. Vu que nous sommes en train de parler de voyage et je vais choisir celle-ci et tu verras que le fond d'écran sera comme ça et je trouve ça vraiment vraiment sympa de pouvoir personnaliser de cette manière. Ensuite aussi quelque chose de hyper sympa, c'est que tu peux directement copier exactement le même tableau. Eh bien tu pourrais le faire de cette manière-là, simplement en mettant ce tableau en tant que template et puis tu auras toutes les fiches qui sont à l'intérieur, toutes les cartes qui sont à l'intérieur qui vont directement se mettre sur ce tableau. Donc comme tu as pu le voir, c'est vraiment un tableau qui est hyper complet, hyper intelligent, que je pense qui évolue encore et pour moi en tout cas c'est la meilleure application que j'ai dans tout mon téléphone et je te la conseille vraiment. Si tu n'as encore jamais essayé, eh bien essaye, teste quelques petites choses et puis si tu l'utilises déjà, dis-nous ici en commentaire pourquoi tu l'utilises, pour quelle sorte de choses, si ce sont des projets plutôt, des checklists, etc. parce que ça peut toujours nous inspirer. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à comprendre un petit peu mieux le fonctionnement de Trello, d'où ça vient et comment voilà simplement utiliser pour des petites tâches quotidiennes, parce que bien sûr qu'on peut l'utiliser pour son business, pour des gros projets, mais ça marche aussi, comme tu peux le voir, pour des petites choses de tous les jours. Moi, je l'utilise, d'ailleurs, la plupart du temps que je l'utilise, ce sont pour les dump lists. Donc, à chaque fois que j'ai quelque chose qui me vient en tête, que je dois faire, je le mets dans cette dump list. Je crée une petite carte qui est déjà créée dans mon tableau, dans ma fiche, et puis je n'ai plus qu'à mettre Enter et c'est dans la boîte. Une fois que je vais programmer ma journée ou ma semaine, eh bien, j'ai pas besoin de réfléchir, oh là là, où c'est que j'ai écrit ça, ou est-ce que j'ai pas écrit. Tout est au même endroit. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, j'écrivais un petit peu des notes sur un post-it, un petit peu des notes sur un carnet, un petit peu des notes sur mon Happy Planner, etc. Et du coup, je ne savais plus des fois, parce que je pensais sur le moment, bien sûr, que j'allais m'en rappeler, mais non. Et du coup, quand je retournais sur le document que je pensais qu'il était là l'information, eh ben non. Tandis que là, sur Trello, je sais exactement où trouver tout. Voilà, la vidéo est à présent terminée. Je te dis à tout bientôt. J'espère que tu es déjà abonné ici parce que c'est ton moyen à toi d'apporter le soutien à cette chaîne et pour que je puisse continuer à faire de plus en plus des vidéos et de plus belles vidéos encore. Donc j'attends avec impatience ton abonnement ici, ton soutien et viens me voir aussi sur Instagram parce que c'est là que j'ai le plus de contact avec la communauté vu que c'est un moyen un peu plus facile de communiquer. Je te dis à bientôt et d'ici là, prends bien soin de toi et n'oublie pas de suivre
suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Ciao!